Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo précédente, je vais faire un petit récap. Je vous ai parlé du fait de ne pas avoir honte de parler de la chose la plus importante qui paraît être impopulaire, mais qui est la meilleure chose qui puisse nous arriver dans notre vie. Je partage avec vous ma bonne humeur, je partage avec vous ma joie, je partage avec vous mon bonheur, je partage avec vous ma plénitude, je partage avec vous le sentiment que j'ai d'être accompli. Je le partage avec vous. À chaque fois que vous regarderez les vidéos, à chaque fois que vous allez cliquer sur une vidéo pour la partager, vous allez de manière instantanée expérimenter ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire la joie, le bonheur, la grâce, la plénitude, une joie que rien sur cette terre ne peut nous apporter. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais faire un petit récap. Quand je dis récap, c'est une façon de dire, voilà. Je me souviens très bien ici au début, si vous vous en souvenez, quand j'ai commencé à vous présenter les vidéos, je parlais du développement personnel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un lien intrinsèque qui existe entre le développement personnel et Christ. Et vous faites comprendre que Christ est la chose fondamentale du développement personnel. Parce qu'on ne saurait parler d'un développement personnel accompli et rempli sans Christ. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, dans le développement personnel, je vous donnais des astuces. Comment faire pour être heureux, comment faire pour être joyeux, comment faire pour prendre soin de soi. Et je vous disais sans cesse que le développement personnel passe par la prise de conscience, par le fait qu'on prenne soin de soi, par le fait qu'on commence à s'aimer, par le fait qu'on commence à se faire confiance, par le fait qu'on choisit de s'affirmer. Et je vous disais aussi que on ne peut pas parler de développement personnel dès l'instant où on a les pensées focalisées sur des choses négatives, sur des pensées négatives. Il fallait travailler le côté de la pensée négative. Alors, le lien intrinsèque, c'est quoi? C'est que, vous savez, Christ est notre plénitude. Il est celui qui remplit le tout en tous. Il est celui qui nous remplit. Il est celui qui nous détermine. Et vous vous souvenez, dans les vidéos, je vous ai également dit qu'on avait l'habitude de nous identifier aux déterminismes sociaux qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes en réalité, mais que nous sommes censés nous identifier à nous-mêmes qui nous sommes au vrai. Le lien, c'est quoi? Le lien, c'est que pour pouvoir prendre soin de soi, il faut s'aimer. Et, non, du moins, tout commence par apprendre à se connaître. Je vous avais dit que pour être en harmonie avec les autres, il faut être en harmonie avec vous-même. Alors, pour être en harmonie avec les autres, il faut apprendre à se connaître. Et la meilleure façon de se connaître, c'est connaître Christ. Ça veut dire que lorsque vous apprenez à connaître Christ, chaque fois que vous avancez dans la connaissance de Christ, chaque fois que vous cherchez à savoir qui il est, chaque fois que vous désirez l'expérimenter, chaque fois qu'il devient votre obsession et que l'amour que vous lui portez devient grandissant, vous apprenez à vous connaître parce que Christ c'est vous, il est au-dedans de vous et à chaque fois que vous êtes en train de creuser à savoir qui il est, vous êtes en train de vous connaître. Donc connaître la personne de Christ en gros c'est vous connaître vous-même. Voulez-vous vous connaître? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez vous connaître? Est-ce que vous souhaitez connaître qui vous êtes? Est-ce que vous souhaitez connaître les magnifiques choses qui demeurent en vous? Est-ce que vous souhaitez connaître les grâces et la plénitude qui demeurent au-dedans de vous? Si oui, alors vous devez commencer par chercher à connaître Christ. Vous devez commencer par le désirer. Vous devez commencer par mettre en place des stratégies, des méthodes, des techniques pour le connaître véritablement, le désirer. Il faudrait que je vous dise, les éléments que nous avons tous les jours, les challenges, les situations de la vie, nos activités que nous avons, sont des éléments qui d'emblée sont là pour nous distraire et pour nous éloigner de la chose sur laquelle nous devons être focalisés. Oui, lorsqu'on fait face à un challenge, le challenge en question est là pour nous déstabiliser. Vous vous en souvenez, je vous ai dit, lorsque je parlais du développement personnel, que notre attitude face à une situation détermine notre altitude. C'est la manière qu'on se comporte face à une situation qui démontrera comment la situation va se terminer. Vous comprenez? Alors, je vais faire le lien immédiat pour vous dire que, en fait, notre attitude détermine notre altitude. Et en Christ, lorsqu'on ne se réfère pas à nous, lorsqu'on ne s'identifie pas à nous et qu'on s'identifie à lui, c'est déjà notre altitude. Il est notre altitude dans toutes les situations. Il est notre altitude dans toutes les difficultés. Il est notre altitude dans tous les challenges, dans toutes les oppositions auxquelles nous faisons face dans cette vie. Quand vous faites le lien comme ça, vous comprenez qu'on ne peut pas parler du développement personnel sans parler de Christ parce qu'il est la base de toutes choses.
Dans la prochaine vidéo, je vais continuer à développer les autres éléments. J'ai cité pas mal d'éléments et j'ai à développer 2 points. J'ai commencé par développer l'attitude de confiance en soi qui détermine en fait notre attitude, qui détermine notre altitude. J'ai commencé par ça et j'ai fait le lien intrinsèque avec Christ. Et j'ai ainsi parlé aussi de se connaître soi-même. Hein? Qui d'emblée commence par d'abord connaître la personne de Christ. Parce qu'il est la seule personne qui pourrait nous identifier de manière claire, propre, sans autre chose autour. De manière exacte, il est la seule source. Christ nous aime. Christ vous aime. Je vous aime. Je vous aime et Christ vous aime tellement. Et je voudrais que vous sachiez quelque chose. Il faudrait que vous compreniez qu'il n'y a rien dans ce monde, rien qui soit plus parfait que la créature humaine que nous sommes. Nous sommes des personnes remplies de l'image de Dieu. Nous sommes des personnes remplies de la déité. Nous sommes des personnes, l'être humain est un être en accomplissement spirituel. Nous sommes des êtres en devenir spirituel. C'est un processus. Christ est notre seule base, notre seule source. Et je vais vous le démontrer par tous les moyens. Prenez très bien soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes aimés, vous êtes appréciés, vous êtes bénis de toute bénédiction. Je vous aime, à très bientôt dans la prochaine vidéo.